et c'était quelque chose de louable pour nous. Donc, je Gloire profite à à cette Dieu. occasion de dire merci à l'équipe pour votre attachement, pour votre soutien et ça nous va au cœur. Bon, Gloire à la réunion Dieu. avait commencé, c'était juste pour revenir par rapport à cette question. Vraiment, moi, je demanderais à l'équipe de mentorat plus d'utiliser le Saint-Esprit parce que et chercher de bonnes personnes pour accompagner les autres. Aujourd'hui, on a beaucoup de pères spirituels. Bon, on les appelle seulement les pères spirituels, mais en réalité, ce ne sont pas des mentors. Alors, je sais que Je les pères spirituels, comprends. en réalité, ce ne sont pas des mentors. Mhm. Alors, je sais avec, avec Avec, cette branche de l'ILC, je pense que ça sera très important. Et comme maman directrice, maman Naomi vient de le dire, elle va prendre seulement une personne, mais je sais que nous serons tellement débordés. Et nous allons se Mhm. rendre compte dans les jours qui viennent, il y aura beaucoup de gens qui vont solliciter le mentor au sein de l'ILC pour leur encadrement. Donc, on doit prendre vraiment des précautions et des personnes sûres qui doivent donner l'image de l'ILC et de répondre réellement à ce que nous appelons le mentorat. Donc, moi, je pense que ce Mhm. n'est pas un domaine où on peut vraiment prendre ça à la légère. Pasteur David, Mhm. nous vous demandons vraiment, avec l'aide du Seigneur, que Dieu vous inspire pour que ces branches aillent plus loin et avoir des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Mhm. Merci. Merci, pasteur. Vraiment, je sais que le pasteur David est très rigoureux. J'ai confiance en lui pour choisir des bons mentors et les Amen. encadrer et aussi pour recadrer les protégés. Parce que si un protégé ne se comporte pas bien, je sais que je peux compter sur Pasteur David pour le recadrer. Donc, vous avez Amen. dit l'essentiel, le Saint-Esprit doit être notre guide et notre tempérament et nos préférences de gestion de leadership, donc de rigueur, vont nous permettre de faire ça. La sœur Paula est une formatrice d'expérience. Donc, je pense qu'aussi avec son encadrement, les gens vont être bien formés pour le faire. Ce que vous avez dit, les pères spirituels qui ne sont pas des pères, c'est parce que les gens s'octroient des titres sans la compétence. Et vous voyez que nous commençons ici par une formation parce que la compétence est importante. Moi, je suis une professionnelle des ressources humaines, donc la compétence est importante. Donc, on vous entend. Avec le Saint-Esprit, on va vraiment le suivre et on est en train de tout mettre en place pour que le choix soit rigoureux, que la formation soit donnée, que la compétence soit démontrée et que l'encadrement soit vraiment pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. D'accord. Alors, on va commencer. Je vois qu'il y a beaucoup de gens. Bonjour, merci tout le monde d'être là. Ça fait plaisir de voir qu'il y a plusieurs personnes. Je vais partager mon écran et on va commencer. Donc, aujourd'hui, c'est une introduction qu'on veut faire pour vous encourager à, à suivre la formation qu'on va vous donner et à être d'excellents mentors parce que c'est une grande responsabilité. Ce que le pasteur Emungu a dit, je le prends très au sérieux parce que c'est une énorme responsabilité. On vous confie nos étudiants en prenant pour acquis que vous êtes fiable. Et on prend pour acquis que vous êtes fiable parce que nous travaillons avec vous depuis un certain temps. On a même été jusqu'à faire des exceptions parce qu'au départ, je vais beaucoup parler du pasteur David parce qu'on a travaillé ensemble pour créer le cours sur le mentorat et les critères. On a choisi d'être rigoureux et exigeant parce qu'il y a des gens qui sont farfelus. Ils portent le nom de chrétiens et chrétiennes, mais c'est des aventuriers et des aventurières. Et vu que le format est en ligne, c'est un format international, on ne peut pas prendre le risque que des aventuriers et des aventurières viennent impacter négativement les étudiants parce qu'on ne sait pas jusqu'où l'impact négatif pourrait aller. Donc, on vous fait confiance et en même temps, on va s'assurer que vous gardez notre confiance qu'on vous accorde d'emblée, non seulement parce qu'on vous connaît, mais aussi en se basant sur la formation qu'on va vous donner. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à nous dire ça, j'ai pas bien compris, ça, je ne peux pas le faire. Et n'hésitez pas à vous retirer si vous pensez que c'est la meilleure chose pour vous à faire. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de la théologie et des critères de jumelage. Ma sœur Paula va vous parler de la technique
rapidement du mentorat. Moi, le pasteur David parlera rapidement de l'éthique et on vous parlera de quelques outils. Donc, pour la théologie, vous avez pris le cours, je ne veux pas répéter tout le cours. Pour moi, l'essentiel du mentorat, il y a deux choses. Il y a un transfert de connaissances, c'est pour ça qu'on est mentor. Donc, un mentor doit en savoir plus. Et un mentor doit pouvoir partager son expérience pour que le protégé ou la protégée en profite. Et la relation. Donc, comment est-ce qu'on cultive une relation de confiance pour profiter à l'autre personne selon les besoins qu'elle a exprimés? Au-delà de votre expérience, vous devez vraiment, et je sais que c'est ce que vous faites parce que vous travaillez déjà avec nous en tant que bénévole, vous aimez la croissance spirituelle. Vous soutenez les étudiants dans ce sens pour qu'ils continuent à grandir et qu'ils continuent à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais surtout que leur formation académique progresse. Mais on ne s'arrête pas au côté théologique. L'être humain en lui-même, il y a l'aspect spirituel, émotionnel, psychologique, social, académique, professionnel et toutes sortes de domaines. Donc, faites attention à la personne dans son entièreté et non pas seulement dans sa fonction d'étudiant ou dans son fonction de serviteur ou de servante de l'Éternel. Relation d'apprentissage mutuellement bénéfique, vous allez grandir. Moi, quand je rencontre les personnes avec lesquelles j'ai une relation de mentorat, ce qu'ils me disent me fait prendre conscience peut-être de là où Dieu m'a amené, d'où il m'a sorti, d'où je viens, mais aussi j'apprends des nouvelles choses parce que c'est une perspective que je n'ai pas ou que je n'ai plus. Donc, prédisposez-vous à grandir avec les gens que vous accompagnez et prédisposez-vous à, à profiter du réseau de la personne comme elle va vous faire, comme vous allez lui faire profiter de son réseau de contacts. Par exemple, si quelqu'un me demande puis Paula a de l'expérience dans ce sens avec moi, qui est capable de donner une formation d'une journée, 2 journées, 3 journées sur la gestion du leadership et du talent, Paula Alphonse. Sans hésitation, je vais la référer. Mais est-ce qu'elle, elle va me référer en retour? J'espère que oui. Donc, il y a un bénéfice mutuel de faire partie du réseau et d'intégrer dans son réseau et de partager son réseau, un réseau de relations. Maintenant, quand je vais parler de relations essentiellement, pensez à court, moyen et long terme. Ce sont des relations que vous établissez aujourd'hui qui vont rester pour toujours. Si je dois aller à l'île de la Réunion, je sais déjà que je vais aller voir maman Chéliel. Donc, j'aimerais pouvoir aller à l'île de la Réunion et ne pas me dire, ouf, faut pas qu'elle sache que je suis venue parce que je vais l'éviter. Pensons à long terme. Vous êtes des représentants de l'ILC pour ces étudiants-là. Alors, pensez aussi à l'impact que vous avez au nom de l'ILC parce que c'est l'ILC que vous représentez et sachez que vous allez transformer des vies pendant que vous allez avoir cette relation de mentorat. Jésus est notre mentor par excellence. J'ai mis les versets bibliques, je vous laisse aller les lire. Je ne vais pas lire la liste des versets ici. J'ai mis la liste parce que moi, mon prénom que mes parents m'ont donné, c'est Irène Toyazula Kadija Irène Bambara. C'est ça que mes parents m'ont donné. À un moment donné dans ma vie, je me suis dit, je ne suis pas toutes ces personnes-là parce que chaque prénom a une destinée et j'ai choisi le prénom Naomi. Pourquoi? Parce que Naomi était mentor de Ruth. Et dans ma vie, c'est important pour moi d'être mentor des femmes, de les accompagner pour grandir. Alors, peut-être vous avez déjà un mentor dans la Bible qui vous inspire. Sinon, je vous encourage. Parce que moi, chaque fois que j'ai une conversation de mentorat, je me rappelle que je suis Naomi, que je parle à Ruth. Et je dois changer la vie de Ruth pour le meilleur. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la liste ici. Choisissez des gens dans la Bible, inspirez-vous et que le Saint-Esprit vous guide toujours pour être un mentor qui transforme la vie des gens. Je suis allée peut-être un peu trop loin. Les critères de mentorat, je vais vous envoyer la présentation, je vais vous laisser lire, mais essentiellement, on a des critères beaucoup plus sévères pour les gens qu'on ne connaît pas que pour vous. Pour vous, on vous a choisi sur la base de la confiance. Donc, éventuellement, j'aimerais que
tous les mentors, donc tous les responsables de l'ILC, aient fini tous les cours qu'il faut pour être mentor. Donc, Fondation chrétienne 1 et 2, Introduction au Nouveau Testament, à l'Ancien Testament, la vie de l'Église, Histoire de l'Église, les interactions pastorales, Pastorat du mariage, Théologie 1 et 2. Les protégés, ils n'ont pas autant de cours à finir, c'est simplement le petit tableau vert pour les protéger. Et j'ose espérer que quand les gens étudient, ils le font avec sérieux et qu'ils ont une note de 75%, mais je vois que quelquefois ce n'est pas le cas. En plus de ça, une chose dont on vous a dispensé parce qu'on vous connaît, c'est qu'il faut fournir 4 témoignages. Les mentors qui vont commencer au mois de juin, on va exiger d'eux qu'ils fournissent les 4 témoignages de personnes qui attestent de leur caractère et de leur appel. Et on ne va pas accepter que les gens nous envoient les témoignages. Il faudra que les témoignages viennent de la boîte courriel de la personne qui se porte garante. En fait, on cherche des garants. Donc là, on va exiger que les courriels viennent des personnes qui se portent garantes. Les attentes, s'il vous plaît, priez. Je sais que vous le faites déjà. Et il y a des moments de faiblesse. Si vous avez un moment de faiblesse dans la prière, appelez notre pasteur révérend Emungu Ngoy. Il va vous aider, il va vous soutenir. Vivez richement la parole de Dieu parce que vous allez avoir des expériences qui vont permettre de changer le vécu des autres. Soyez conformes à la Bible. On est là pour étudier la Bible. Soyez corrects, soyez réglo. Continuez vos activités par rapport à votre propre croissance biblique et l'obtention de vos certificats. Vous avez vu qu'on a ajouté des nouveaux certificats. Donc, continuez à vous enrichir à la lumière de l'Évangile. Écoutez, communiquez efficacement et soutenez les personnes que vous allez encadrer. C'est ça le but. Ils vont vous confier des choses qui sont secrètes. Gardez-les pour vous. N'en parlez jamais, 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 jamais. Et si vous avez l'occasion d'en parler, n'en parlez jamais, jamais, jamais. Ça va cultiver la confiance et ça va permettre que les gens vont vous garder le respect qu'ils vous doivent. S'ils apprennent que vous avez dit telle chose à telle chose, parce que ça va sortir un jour, vous allez perdre le respect et ce n'est pas intéressant. Et évidemment, réussissez le mini-cours que vous avez déjà fait. Je vais arrêter là et je vais passer la parole à la sœur Paula. Sœur Chéliel, vous pouvez nous garder dans les temps, s'il vous plaît. Je ne sais pas si j'ai trop parlé, mais bon, parce qu'on veut laisser du temps pour les questions. Vas-y, Paula, à toi. Paula, on t'entend pas. Ton micro est fermé. On t'entend pas. Voilà. Désolée, on s'oublie toujours en dépit du fait qu'on est sur ces plateformes à tout bout de champ. Donc, ce par quoi je commencerai, c'était tout simplement pour rappeler un peu à tout le monde quels sont les bénéfices du mentorat et pourquoi on voudrait, comme on dit, que vous vous impliquiez au niveau du mentorat. Ce qu'on recherche à faire quand on parle de mentorat, que ce soit au sein de la vie chrétienne ou que ce soit de façon plus large par rapport au milieu de travail et autres, la réalité, c'est qu'on essaie de travailler sur l'étirement des compétences. On parle comme on dit, les gens ont appris certaines choses, que ce soit à l'école dans des écoles de Dieu ou à travers, comme on dit, l'Église ou quoi que ce soit, ou en milieu de travail, c'est qu'on apprend des choses, mais il faut les mettre en pratique. Donc, à travers le mentorat, c'est vraiment, il y a cet étirement par rapport à l'apprentissage qu'on a déjà, qu'on amène dans cette conversation, mais aussi la mise en application de façon concrète des compétences pour étirer, pour comprendre, pour approfondir en tant que tel. Et ça nous permet de développer des nouvelles perspectives, des nouvelles façons de faire, autant dans notre vie chrétienne que dans notre quotidien, que ce soit au travail ou ailleurs dans nos vies personnelles. Ça nous amène aussi un genre comment on dit, un niveau de perfectionnement personnel et professionnel qui, idéalement, va se maintenir. On continue, c'est un apprentissage continu. C'est pas juste une fois, puis après ça, on oublie ce qu'on a appris. Donc, ce qu'on sait du mentorat, c'est que ça crée une amélioration du bien-être personnel parce qu'il y a un meilleur alignement. Il y a aussi l'aspect qui est l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Il y a l'augmentation
de ce qu'on appelle la confiance et de l'estime de soi. Et tout ça se développe au sein de la relation en tant que telle. Quand on parle de mentorat, c'est vraiment des conversations que le mentor a avec le protégé pour pouvoir étirer les compétences de ce dernier. Mais pour que ça se fasse, il faut que ce dernier ait aussi décider de quoi est-ce qu'il veut parler, de qu'est-ce qu'il veut développer et quels sont les défis auxquels il fait face et comment, par le jumelage, on leur trouve les personnes qui ont les compétences et comment on appelle ça, l'autorité, la crédibilité requise pour les aider dans ce parcours, parce que c'est un parcours. Et on parle de coaching, on parle de mentorat. Coaching, c'est quelque chose qui habituellement est beaucoup plus ciblé, est beaucoup plus à court terme, où on arrive avec des conversations, où on arrive, où la personne qui va voir le coach vient pour qu'on l'aide avec une situation. Et le coach établit quel est le processus et quelle est la façon de le faire, mais c'est lui qui gère le processus. Quand on parle de mentorat, la conversation est un peu différente dans le sens où c'est le mentoré ou le protégé, comme on l'appelle, qui va lui établir quels sont ses défis, quelles sont ces choses sur lesquelles il va travailler. Et à travers les différentes conversations, on va étirer les perspectives autant du protégé que des fois du mentor, parce que c'est mon expérience que j'amène dans la conversation, mais je dois aussi être à l'écoute de l'autre et de comprendre qu'est-ce qu'il veut créer, qu'est-ce qu'il veut atteindre, où est-ce qu'il veut s'en aller. Et dans cette conversation-là, c'est un processus à plus long terme. C'est un processus qui est principalement dirigé, selon moi, par le protégé parce que c'est lui qui sait ce dont il a besoin et le mentor arrive pour l'aider à, comme on dit, à augmenter ou à, c'est quoi le bon terme, à lui permettre de développer ses compétences au niveau où lui veut arriver. Et ça peut être qu'on commence à un endroit et puis au cours de la relation, au fur et à mesure des conversations, que là, comme on dit, on ouvre des portes. Parce que souvent, quand on est dans une relation de mentorat, c'est qu'il y a des choses que je ne connais pas sur moi en tant que protégé ou des compétences ou bien des talents que je ne reconnais pas, mais que l'autre peut voir. Donc, il va nous aider à faire ce cheminement et à travailler dans la direction où on veut aller. Donc, quand on parle de mentor, souvent, on entend parler du mentor comme quelqu'un qui va venir, qui va arriver, puis qui va parler. Moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais en fait, c'est pas ça le mentorat. Ce qu'on essaie de faire, c'est de combiner l'expérience d'une personne qui est un peu plus, qui a un peu plus un parcours de vie plus long, une expertise particulière avec quelqu'un qui a peut-être certaines compétences et certains acquis, mais qui n'est pas encore rendu au niveau où il voudrait être et qui voudrait aussi peut-être accélérer sa progression dans cette direction-là. Donc, ça, c'est les différents éléments sur lesquels on veut revenir. L'idée, c'est que dans cette conversation, comme on a commencé au début de la session, le mentor et le protégé vont établir à quelle fréquence ils veulent se rencontrer. Idéalement, c'est un minimum une fois par mois, mais ça peut être plus en fonction des disponibilités de l'un et l'autre. Mais il y aura des règles d'engagement à établir pour qu'on puisse travailler ensemble et pour qu'il y ait un certain maintien de l'engagement tout au long du processus. Et quand on parle de ce processus-là, c'est une conversation entre le protégé et le mentorat. Je sais que Pasteur David va parler un peu plus dans les détails, à savoir qu'est-ce qui peut se faire et qu'est-ce qui ne peut pas se faire. Et c'est vraiment, quand on parle du mentorat chrétien, c'est s'assurer que les gens qui viennent soulever le lambeau, se disent prêts à être mentors, soient aussi des personnes de qualité qui peuvent transférer cette qualité et cette prestation au niveau du protégé.
Moi, sur ce, je dirais, je ne m'étendrai pas tellement plus dans cette conversation parce que on va revenir, on vous a circulé un document, mais la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, le 16 novembre, ceux qui sont vraiment intéressés au mentorat et qui veulent se dire, ah, moi, je veux aller là-dedans, feuilletez le document qui vous a été circulé qui est un document de lecture individuelle, juste pour vous donner une idée, ben, hein, est-ce que c'est ce que je vais faire? Et à partir de là, le 16, on va rentrer un peu plus dans les détails, à savoir qu'est-ce que ça veut dire au quotidien. En bout de ligne, ce qu'on veut faire, c'est créer entre le mentorat et le mentoré et le mentor, des conversations authentiques, des conversations où les gens sont à l'aise de dire ce qui a besoin d'être dit de façon respectueuse, mais qui doit se dire quand même. Et ça, c'est vraiment pour qu'on enlève le bien paraître et qu'on puisse avoir des échanges authentiques. Donc, tout ça, on va rentrer un peu plus dans les détails quand on va se parler le 16 pour que vous puissiez voir, OK, est-ce que c'est quelque chose dans lequel je sens que j'ai une contribution à apporter? L'idée, c'est dans cette conversation de mentorat, le mentor est la personne qui a l'expérience, mais il doit être à l'écoute active en tout temps pour aller saisir comment est-ce que cette expérience pourrait être pertinente et quels sont ces éléments sur lesquels je vais travailler avec cet individu, le protéger pour qu'il puisse avancer dans cette conversation. Donc, mais c'est un échange. Et je veux pas donner l'impression qu'il n'y a que le protégé ou le mentoré, comme on l'appelle, qui va s'en sortir et qui va avoir plein d'apprentissage, de développement ou quoi que ce soit. Il y a aussi un perfectionnement puis un développement au niveau du mentor parce que non seulement j'acquiers de nouvelles compétences à travers le mentorat, mais en même temps, ça me permet de revoir mon parcours et de déterminer aussi en même temps quelles sont ces choses additionnelles qui pourraient m'aider à avancer, que ce soit dans ce dossier-là ou dans d'autres dossiers? Parce que quand j'en discute avec quelqu'un d'autre et qu'on me pose des questions, ça ouvre des portes sur les angles morts et sur ces éléments qu'on a complètement oubliés, mais qui peuvent nous permettre d'avancer. Donc, ici, je m'arrête et je passe la parole au pasteur David pour qu'il puisse continuer avec la partie qui est éthique et déontologie. Merci, Paula. Pasteur Plaisir. David, à vous. Donc, il nous reste 30 minutes. Si vous pouvez prendre 5 minutes, maximum 7, comme ça, on laisse 20 minutes pour que les gens posent des questions, s'il vous plaît. Ça nous permettra d'avancer. Allez-y, Pasteur David, à votre Merci tour. beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je suis très content d'être là avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous est donnée. Avant de commencer, je voulais répondre au pasteur Emungu qu'il soit calme. Le Seigneur fait toujours des choses. On vient de très loin et le Saint-Esprit filtre toujours et il permet que même si nous sommes là plus tôt, si on est arrivé à être là, c'est parce qu'il est au contrôle de tout. Ne vous dérangez pas, le Saint-Esprit est à l'heure. Merci beaucoup. Alors, nous sommes sur la partie éthique et déontologie. J'espère que on avait déjà lancé les documents, tout le monde possède déjà et on avait demandé à tout le monde vraiment de se faire une idée sur ça, afin qu'on puisse bien comprendre lorsqu'on parlera. Au lieu de passer par la définition, je préfère partir directement parce que là, la définition, nous allons lire. Nous partons déjà sur, devons comprendre les mentors, c'est qui, et les protéger, c'est qui. Parce que avant que nous puissions parler de tout ce que nous pouvons parler de quoi, de l'éthique, il faudra qu'on comprenne qui est mentor et qui ne l'est pas. Alors, j'espère que il y a un serviteur de Dieu, selon Fleur Chrétien, qui nous avait dit aussi, qu'il a dit, un mentor, c'est un guide attentif et sage. Il y a vraiment ces deux mots. D'abord, il doit être attentif et il est sage. Et puis, la troisième des choses, il joue le rôle d'un conseiller. Voilà ce qu'est un mentor.
Quand on vous parle, on vous dit vous êtes un guide. Ce qui veut dire que vous devez amener des gens quelque part. On doit vous faire confiance. Et pour qu'on puisse vous faire confiance, la première des choses, vous devez être tellement sage et vous devez être aussi attentif. Attentif, pourquoi? Parce que vous devez comprendre la personne. Si vous n'êtes pas attentif, vous voulez imposer ce que vous êtes, à ce moment-là, vous ne saurez pas bien guider la personne. Un bon guide, c'est celui qui est attentif aux gens qu'il est en train de guider. Voilà un peu ça. Alors, j'espère que nous sommes en train de parler du mentorat qui est chrétien. On ne parle pas du mentorat peut-être dans les affaires et autres choses. Ici, à l'ILC, nous sommes en train de parler du mentorat chrétien. Or, quand on parle d'un chrétien, c'est juste comme Christ. Donc, c'est lui qui est comme Christ. Rappelez-vous de qui s'est passé avec les disciples de Christ. Au moment où Pierre était en train de vouloir se cacher, les gens, la Bible est en train de nous dire que quand on a regardé, puis on dit, même celui-ci, même sa façon de parler, on te regarde seulement au visage. Vous savez, quand vous êtes scellé par le Saint-Esprit, ça ne demande même pas que vous puissiez vous présenter que vous êtes chrétien. Les gens eux-mêmes vont se dire non. Sa façon de marcher, sa façon de parler, sa façon de se comporter, c'est un chrétien. La Bible dit, nous demande d'avoir 3 témoignages lorsque nous sommes chrétiens. Il y a les témoignages des gens. Les gens doivent témoigner de nous que nous sommes chrétiens. C'est ce qui s'est passé avec Dorcas. Quand elle est morte, la Bible dit que les gens ont réclamé, non, 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 elle ne mérite pas la mort. Vous devez prier pour cette dame ici. Et les gens venaient montrer les œuvres. Voilà un peu ça. Et le deuxième témoignage, bien aimé, c'est le témoignage du Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit témoigne à nous que nous sommes enfants de Dieu. Voilà ça. Et le troisième témoignage, bien aimé, ça doit venir de Dieu lui-même. La Bible était en train de témoigner pour Job. Il disait, il n'y a personne comme lui sur la terre. Voilà les comportements ou les caractères d'un mentor à ILC que nous cherchons. Ce qui veut dire que ça ne sera pas de manière forcée qu'il faut que les gens pensent que nous sommes des chrétiens, mais nous-mêmes, par la manière d'être, nous sommes des chrétiens. Alors, je voulais qu'on parle déjà de l'objectif. L'objectif du mentor, ici, notre objectif poursuivi, c'est renforcer l'amitié avec Dieu. Vous êtes mentor, devant les protéger. Votre rôle, c'est renforcer l'amitié du protégé avec son Dieu. Parce que c'est ça notre objectif avant de les guider. Donc, la manière de les guider, c'est d'abord renforcer cette amitié avec Dieu. Deuxième chose, reconnaître l'action du Saint, l'action de Dieu dans la vie du protégé. Reconnaître l'action de Dieu dans la vie du protégé. Vous devez savoir si vous avez un protégé, en réalité, si réellement il est en train d'évoluer avec Dieu, soit il est en train de stagner, soit il est en train de reculer. De par le Saint-Esprit, puisque vous êtes un bon guide, vous devez savoir tous ces 3 paramètres là-bas pour savoir s'ils évoluent, s'ils n'évoluent pas. Et votre rôle, c'est, s'il n'évolue pas, vous devez renforcer cette amitié avec Dieu dans sa vie, afin qu'il puisse évoluer. Troisième, nous avons parlé, troisième, c'est discerner la direction de Dieu dans la prise des bonnes décisions. Si vous voulez prendre des bonnes décisions, il y aura un moment donné, vous serez face à ça. Vous devez prendre une décision. Je vous dis la vérité, les protégés, quand ils viennent, il est dans une position d'invulnérable. Il est face à quelqu'un, je m'excuse le terme de dire un doué, quelqu'un qui est un aguerri, qui a l'expérience avec pas droit à l'erreur. Vous devez en principe bien les guider. Voilà ce que nous sommes en train de dire ici. On dit aider les protégés à prendre des bonnes décisions qui transforment sa vie. Et ces décisions que vous prendrez, vous lui guiderez de prendre. Ce sont des décisions qui ne pourront pas. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui vient t'expliquer pour les problèmes peut-être de sa femme. Et non, voilà, il y a ceci, il y a cela. La décision que vous lui donnerez à prendre, c'est une décision qui fera à ce qu'il ne puisse pas perdre Dieu. Voilà un peu ça. Maintenant, on dit, afin de l'amener dans une
dimension plus élevée dans sa relation intime avec Dieu. Amener les protégés dans une dimension élevée dans sa relation intime avec Dieu. Vous voyez? Donc, c'est ça le rôle que vous devez avoir. Vous comprenez déjà quand nous sommes en train de parler, ce qui veut dire qu'un mentor ne doit pas être n'importe qui. Donc, les rôles, c'est vraiment amener les protégés dans une dimension élevée dans sa relation, dans sa relation intime. On est en train de parler d'abord de la relation intime avec Dieu qu'il est en train de servir. Maintenant, étant donné que la relation qui lie les mentors et les protégés va au-delà des échanges superficiels, il est essentiel que les protégés soient ouverts aux mentors dans un climat de confiance mutuelle. Donc, vous savez, pour que d'abord la personne puisse s'ouvrir devant vous, lui parler du fin fond de son cœur, vous montrer les problèmes qu'il a. Et des fois, imaginez-vous, il y aura même, on viendra vous parler des problèmes que vous ne pouvez même pas, auxquels vous ne vous attendrez même pas qu'on peut vous raconter. Imaginez-vous. Mais pour que cela puisse amener les protégés à avoir confiance en vous, il vous faudra avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on ne l'a pas de nom. On ne l'a pas seulement parce qu'on se déclare qu'on a le Saint-Esprit, on a été baptisé du Saint-Esprit, mais ça doit être, ça doit influencer. Lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, l'Esprit du Seigneur influence votre esprit. Or, l'esprit qui est au centre de la tripartite de la personne doit aussi aller influencer l'âme. Or, si le Saint-Esprit influence l'âme, ce qui veut dire que l'âme change. Automatiquement, elle devient une nouvelle créature. La Bible dit, les choses anciennes passent et toutes choses en elle deviennent nouvelles. Ce qui veut dire que par le Saint-Esprit que vous avez, ça va vous influencer et ça va changer et ça quitte de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce que la Bible est en train de nous dire que c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises choses. C'est lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit que les mauvaises choses viennent, sortent du cœur. Mais si on a le Saint-Esprit, influencé par le Saint-Esprit, ça ne sera même pas, ça ne sera même pas important qu'on puisse expliquer aux gens qu'on a le Saint-Esprit. Les gens eux-mêmes témoigneront et diront celui-ci, c'est un serviteur de Dieu. Voilà ce qu'on est en train de dire que amener dans une dimension d'une vie élevée. Et il faut aussi aider la personne à prendre des décisions pour qu'elle puisse s'ouvrir devant vous. Il faudra avoir le Saint-Esprit. Maintenant, les deux personnes, à savoir le mentor et les protégés, sont donc impérativement appelés à s'ouvrir l'un à l'autre pour obtenir des résultats satisfaisants en respectant les critères éthiques. Voilà un peu l'objectif que nous avions, que nous avons plutôt en tant que mentor. Vous allez quand même me faire signe s'il est temps, les 7 minutes là, comme ça je peux Oui, m'arrêter. il est temps. Il est temps. Sinon, on ne pourra pas poser les questions. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur pour ça. Comme ça, aujourd'hui, j'espère qu'on a su comprendre qui est mentor. Et je n'ai pas parlé du protégé, mais si on peut me permettre juste une minute, j'explique les Une protégés minute. ici. Une Parce que minute. quelques phrases, on a dit, les protégés, lui, c'est simplement une personne qui désire grandir et mûrir spirituellement. Quelqu'un qui veut en savoir plus sur elle-même, sur lui-même plutôt, sur la vie et sur Dieu. C'est une personne vulnérable lorsqu'elle partage des questions intimes de la vie, respectives et respectueuses des directives du mentor, selon Layton Ford qui nous a expliqué cela. Donc, une personne comme ça qui s'avoue vulnérable devant vous, les mentors, vous devez avoir une dimension élevée sur le plan spirituel plus qu'elle. Je peux m'arrêter par là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur David. Je sens la passion dans votre voix. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Alors, je vais arrêter le partage. Voilà notre adresse courriel, mentorat-christianleaders.net. Et voilà. Alors, je vais arrêter de partager et je vais vous laisser poser les questions. Il vous reste 14 minutes, désolé. Allez-y, posez les questions et on va y répondre. Vous levez la main, s'il vous plaît, posez les questions. C'est le moment. Allez-y, Allez-y. frère Joseph.
C'est Bernie. Ok. C'est quoi le prénom? C'est Bernie, non? Bernie. Shalom à vous, ma sœur. Shalom à vous Votre nom de tous. famille, c'est Joseph, c'est ça? Oui, 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 c'est comme ça en Haïti. C'est le nom d'abord. Bernie Joseph. Allez-y. D'accord. Alors, je vous remercie de cette formation. C'est vraiment important. Voyez-vous, moi, déjà, euh, j'avais un étudiant, et alors une étudiante chez vous qui me disait d'être son mentor. Alors, auparavant, je ne voulais pas accepter parce que moi, personnellement, je sais très bien ce que c'est être un mentor. Je ne voulais pas accepter. J'ai consulté le frère Alain, j'ai consulté d'autres personnes que je connais à ILC, mais aussi j'ai consulté mon pasteur en Haïti. Il me disait qu'il y a certaines demandes qu'on ne doit pas refuser. Si la personne persiste, mon pasteur m'a dit, puisque lui, il est mon mentor, il faut accepter. Alors, j'ai accepté, mais je n'ai pas encore commencé avec elle, puisque j'attendais votre formation. Bon, merci. Alors, la question, c'est la suivante. Est-ce que le mentor doit, c'est la personne qui doit chercher la protéger ou c'est la protégée qui doit chercher le mentor? Cette question est très importante pour moi. Merci. Je vais demander aux personnes qui répondent. On va choisir une personne pour répondre à chaque question et on va se limiter à 1 minute. Peu importe, la personne peut chercher un mentor, le mentor peut approcher une personne. Moi, je recommande que les hommes soient des mentors pour les hommes et les femmes pour des femmes, pour éviter, parce qu'on s'attache à une personne, on s'attache au mentor, on s'attache à la protéger. Donc, je ne recommande pas qu'au sein de l'ILC, on ait des jumelages mixtes. Mais que la personne vous approche, ce n'est pas un problème. Moi, je l'aurais référé à Maman Chéliel qui l'aurait trouvé une femme mentor. Si vous voulez quand même y aller, allez-y. Faites attention à vous et mettez des balises pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce que s'il y a un problème, c'est l'ILC. Oh, d'accord, d'accord. Maman Naomi, écoutez, vous aviez dit qu'il est impossible qu'un homme soit le mentor d'une femme à ILC. Après, Impossible. J'ai pas dit impossible. Je ah préfère bon, que les femmes soient jumelées avec les femmes, les hommes avec les femmes. C'est ma préférence. J'ai pas dit que c'était impossible. ah ok, 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 je comprends. OK. D'accord, merci. Merci. OK. S'il vous Prochaine plaît, je question. peux intervenir? Allez-y, Pasteur David. J'étais en train, pour encore juste quelques secondes, je disais au frère Joseph que c'est vrai tel que maman Naomi a dit, ici chez nous, la préférence pour elle, parce que quand elle dit, c'est avec expérience qu'elle en dit. Le Saint-Esprit nous aide beaucoup. C'est pas impossible et c'est possible, mais elle préfère une préférence. La deuxième des choses, pour les choix, c'est là que j'étais en train de me dire, vous savez, il y a des gens qui choisissent. Vous, mentor, vous devez avoir tous les critères possibles parce que vous pouvez vous rendre compte que il y a des gens qui aiment, qui se disent seulement juste par la manière de vous comporter et de servir le Seigneur, la personne se dit, celui-ci doit être mon mentor. Voilà un peu ça. C'est pourquoi j'étais en train de me dire que nous devons faire beaucoup plus d'attention. Vous vous rendrez compte que vous pouvez être là. Nous, on vous dit, vous êtes mentor, mais on se rend compte qu'il n'y a personne qui aime qui soit votre protégé. C'est là que nous devons faire beaucoup plus d'attention et répondre plus aux critères. Merci. Merci, Pasteur David. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Alors, Maman Naomi, pendant que une personne va peut-être lever la main, je veux dire quelque chose à notre pasteur David. Pasteur David, écoutez, moi, j'aime être clair. Si vous ne voulez pas, je suis d'accord, puisque moi, je n'aime pas m'aventurer dans cette question être mentor, être mentor. Pourquoi? Parce que je sais ce que c'est être mentor. Je sais très bien. Je sais exactement ce que c'est. Donc, je vous en prie, dis-moi, est-ce que je peux ou je ne peux pas? Je n'aime pas quand vous dites, maman Naomi, excuse-moi, non, mais oui, non, je n'aime pas être balancé.
Oui, oui, non, non. Ce serait mieux pour moi. Comme je l'ai dit, c'est une préférence, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une loi. Les jumelages que Pasteur David et ma sœur Paula vont faire, ça va être des jumelages unisexes. Si la personne vous a approché et que vous sentez par le Saint-Esprit que vous devez être son mentor, allez-y. Je ne m'oppose pas à ça. Je ne vais pas, on n'est pas là pour vous commander. Ce que nous ferons, parce que là, c'est un mentorat un peu en dehors de ce que nous allons établir. Allez-y. Comme je l'ai dit tout à l'heure, allez-y, faites attention à vous, c'est tout. D'accord, Est-ce que d'accord, ça merci. va? OK. Oui, ça va. Allez-y, ma sœur Esther. Et ensuite, Shalom c'est à Brian aussi a tous. levé la main. Allez-y, allez-y. Ouais, j'aimerais savoir comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura un groupe comme orientation et sensibilisation pour que les étudiants puissent savoir qu'il y a des mentors désignés et qu'à l'intérieur aussi, on puisse avoir des étudiants qui aimeraient solliciter des mentors. Donc, OK. On ne veut pas que les étudiants sollicitent des mentors en dehors du fait qu'ils ont pris le cours. Alors, ils ont pris le cours préparation au mentorat, c'est déjà une sollicitation. On va attribuer des mentors aux étudiants qui ont réussi avec une bonne note. Parce que j'ai reçu les notes cette semaine, je les ai envoyées à Pasteur David et Sœur Paula. Il y a des gens qui ont échoué le cours. Selon moi, un C+ ou un D+. Donc, on va aller d'abord avec ceux qui ont eu des A et des B et on va leur attribuer les mentors que vous êtes. Ça, c'est entre maintenant et le mois de juin. Donc, pendant qu'on fait ça, on va évaluer le programme. Et au mois de juin, en fait, avant le mois, en juin, on va commencer une nouvelle vague de juin à décembre. Et cette fois-ci, pour cette deuxième vague, on va solliciter les étudiants. On va commencer par les étudiants qui sont dans les groupes WhatsApp, qui sont beaucoup plus impliqués. Et on va commencer par, oui, les étudiants. Donc, il y aura les étudiants qui vont être mentors, les étudiants qui vont être mentorés. On va être beaucoup plus exigeants. Les critères que je vous ai montrés tout à l'heure, on va être beaucoup plus exigeants. Donc, pour cette première vague, on est moins exigeant et on choisira nous-mêmes les mentorés. On ne va pas demander aux gens de se présenter. Il faut qu'ils aient pris le cours et qu'ils aient eu des très bonnes notes. J'espère que ça vous aide. OK. Brian, tu avais levé la main ou j'ai mal vu? Oui, oui, j'avais une question. Vas-y. Ben, je voulais savoir, en fait, si il y a un déclic entre un mentor et un mentoré, où est-ce que ces Hmm. personnes, en fait, vers qui ces personnes vont se diriger? S'il y a un conflit, tu veux dire? Ouais, ouais, un conflit. Waouh, c'est une très bonne question. Mais je dirais d'aller parler à Sœur Paula ou Pasteur David, qui sont les directeurs adjoints responsables. Et bon, les connaissant tous les deux, ils vont essayer de trouver une solution pour régler le problème. C'est une très bonne question. J'avais même pas pensé à ça. Donc, Paula et David, il faudra qu'on établisse peut-être des critères de gestion de conflit s'il y en a un et qu'on trouve une façon. Merci, Brian. Merci pour le travail que tu viens d'ajouter. On va trouver une solution. OK. Question? Quelqu'un d'autre a une question? Frère Tagne, vous n'avez pas de question? Je suis surprise. Allez-y, ma sœur Chélienne. Moi, j'aurais une question en fait. Comment ça va se passer le jour du jumelage? Est-ce qu'on sera présenté au mentor au travers de la sœur Paula et du pasteur David ou comment la rencontre va se faire plutôt, voilà, entre le Mhm. et le mentor? Oui, Pasteur David et Sœur Paula ont reçu la liste des étudiants et leurs notes. Et ils ont aussi la liste de vous tous. Alors, il y a deux choses. Je vous encourage tous à continuer votre formation, d'accord? Il y en a qui ne rencontrent pas les exigences en ce moment, mais c'est pas grave. Je vous laisse le temps de continuer votre formation pour vous mériter tous les crédits. Entre-temps, donc, avec la prière du Saint-Esprit, mais aussi avec la connaissance que nous avons de vous, par exemple, ma sœur Chélienne, vous êtes mentor d'emblée parce que vous êtes responsable. Je sais que vous êtes une femme d'affaires. Vous avez votre propre entreprise. Donc, si on voit une étudiante
qui a peut-être aussi cette tendance ou ce genre d'activité-là, parce qu'on est tous chrétiens ici. Mais il y a aussi ce petit côté-là, en tant que chrétienne, femme d'affaires, qui va vous permettre d'influencer sa vie par rapport à la marche avec Christ, mais aussi par rapport à ses affaires, l'intégrité dans les affaires, les valeurs dans les affaires, la vérité dans les affaires. Donc, on vous jumellera avec une personne qui a une bonne note et qui pourrait avoir des affinités avec vous et on vous informera. Dès que Pasteur David et Sœur Paula auront fait la liste avec l'aide du Saint-Esprit, ils vont vous aviser et on va vous laisser contacter le protégé. Je ne sais pas, Pasteur David, Sœur Paula, on n'a pas vraiment décidé qui doit approcher qui. Moi, je demande aux gens, en fait, pour revenir à la question du frère Bernie, quand je mets des gens en contact, je demande que le protégé communique avec le mentor. Bon, ça c'est moi. Je ne sais pas. Paula, Pasteur David, on pourra décider. Frère Gustave, vous avez une question? Vous avez mis votre micro? Non. La sœur Chéliel, j'ai répondu à votre question. Est-ce que c'est un peu clair? Oui, oui, merci beaucoup. Oui, c'est clair, merci. Ok, Donc, j'attends juste de merci. savoir comment ça va se procéder en fonction de Pasteur David et la sœur Paula. Merci. Oui, merci. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Il nous reste 10 minutes quand même. Non, oh, 2 minutes, pardon. Il nous reste 2 minutes. Dernière question, 2 minutes. Frère Gustave, allez-y. Oui, bon, c'est maintenant que je viens de joindre la séance. J'étais au service, je ne sais pas le début. Bon, je ne sais Ok. pas où est-ce que je peux avoir le retour. Merci. Oui, mon frère, notre maman Chéliel a enregistré la séance, donc elle va l'envoyer à tout le monde, comme ça vous aurez l'information. Merci. Alors, on arrête là. Ma sœur Ok, Chéliel, d'accord. si vous pouvez nous conduire dans la prière, s'il vous plaît. Seigneur, merci. Merci encore, Papa, de nous avoir aidés, Seigneur mon Dieu, à comprendre davantage. Merci, Seigneur, pour ces précieux, précieux conseils, pour ces précieuses formations que nous avons reçues, Père. Aide-nous, Papa, aide-nous dans cette œuvre que nous allons accomplir. Je te prie pour chacun d'entre nous qui sommes là, pour chaque responsable, Seigneur mon Dieu, qui souhaite dire oui et qui ont dit oui, Seigneur, pour servir à l'ILC. Père, donne-nous encore davantage de ton Saint-Esprit afin que nous puissions œuvrer pour ton œuvre. Père, je te demande de bénir chacun d'entre nous, bénis tous ceux même qui ne sont pas connectés, Seigneur mon Dieu. Que notre départ et notre arrivée soient sécurisés au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. J'aime la ponctualité. On a fini à l'heure et je sais qu'on a une autre réunion. Alors, merci. On se retrouve dans l'autre réunion. Soyez bénis. En 5 minutes alors. Donc, chacun peut prendre une pause et on se 5 retrouve dans minutes, on 5 va minutes. boire de l'eau. À tout Oui. de suite. Merci. Tout de suite.